à toutes et bonjour à tous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Et pour les habitués, merci d'être là et merci pour votre patience. Ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé et je sais plus comment on fait. Pour les personnes qui arrivent ici, je suis désolée de vous accueillir comme ça. Pour les habitués, merci de votre patience, de votre soutien. Et pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Commençons tout de suite par les mauvaises nouvelles. La semaine dernière, j'ai mis une story sur Instagram pour dire que ça n'allait pas. Et ça me saoule parce que j'ai l'impression de tout le temps dire que ça va pas là ces derniers temps. Pour les personnes qui arrivent, je suis quelqu'un d'hypersensible et donc je suis désolée, je suis très émotive et je n'arrive pas à contenir mes émotions, donc navrée pour ça. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. J'ai mis une story sur Instagram pour dire que ça n'allait pas et que je mettais le projet en pause. Ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé, en tout cas pas comme ça pour vous parler. Parce que ici ça a été assez compliqué. On a tous, je pense, des périodes dans nos vies où ça va pas, où on est dans le creux de la vague. Et bien ça en est un. C'est un état qui change beaucoup de choses dans ma vie, dans nos vies, ici. J'ai du mal à réaliser tout ce qui se passe. Alors, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de problème de santé dans la famille. Donc j'ai envie de vous dire, si la santé va, tout va. Mais il y a des choses qui font que ça va pas quand même. Et ces choses sont trop importantes. Encore une fois, c'est ma vie privée, donc j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet sur YouTube, mais ce sont des choses qui sont suffisamment importantes pour m'impacter. Et, euh, et je n'arrive toujours pas à faire la distinction entre. Enfin, je sais pas du tout comment l'expliquer. J'ai l'impression que ma créativité, c'est un pont entre la Laurie professionnelle et la Laurie dans sa vie privée. Et il y a ma créativité au milieu. Et en fait, j'arrive pas à dissocier. Voilà, j'arrive pas à dire, bon, bah, il y a une part de créativité pour le projet. Et il y a une part de créativité pour ma vie perso. Et en fait, j'ai l'impression que ce pont relie les deux. Et de fait d'écrire un livre et d'y mettre mes tripes, parce que j'y mets vraiment, vraiment de moi dans ce bouquin, j'arrive pas à... Si je ne vais pas bien, je peux pas continuer. Et là en ce moment, ça ne va pas. J'ai eu beaucoup de difficultés à terminer l'écriture. Ça a été tellement difficile. Et le nouveau planning que j'avais fait, je vous avais dit que je prenais en compte aucun imprévu, que je devais même pas tomber malade pour réussir à le tenir, et en le tenant j'aurais tout fini en février. Et bien là j'ai au moins réussi à finir l'écriture, mais la partie peinture, je devais commencer la peinture en juillet, début juillet, et ça ne s'est pas fait du tout. Je n'ai pas peint depuis juin. Euh, je devais terminer ma planche de motifs, j'ai pas terminé. J'avais commencé une illustration, L'amoureuse au piano, j'ai pas continué, c'est pas possible, j'y arrive pas. Et je n'arrive pas à dissocier le projet, à me dire que ça c'est le pro, ça c'est le travail, et la vie privée. Voilà. Peut-être que, peut-être que c'est parce que c'est le début, peut-être que c'est parce que c'est un projet qui me tient trop à cœur, peut-être que, je sais pas, il y a plein de raisons qui font que j'y arrive pas. J'ai plein de choses à j'ai plein de choses à gérer aussi. Il y a trop de choses en ce moment, voilà. Donc la mauvaise nouvelle principale, bah, c'est que je mets le projet en pause pour une durée indéterminée.
Et à l'heure où je vous parle, très honnêtement, je ne sais même pas si je vais arriver à le faire. J'aimerais être capable, j'aimerais pouvoir vous dire que j'y arriverai, que je m'en sens capable. Mais à l'heure actuelle, je sais pas. Je suis désolée de... J'ai longtemps hésité avant de me montrer comme ça, et encore, la Laurie que vous voyez là, elle est quand même en meilleure forme que la Laurie d'il y a 3 semaines. Tous les jours, je vais un peu mieux, donc ça c'est positif. Mais c'est pas encore ça, et je ne sais pas. Je sais pas si j'y arriverai. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me sentir capable, j'ai envie de... Mais je sais pas. C'est le point d'interrogation. Moi qui suis, je vais pas dire une accro de l'organisation, mais un peu quand même. L'organisation, la planification, j'avais planifié ma vie en général, que ça elle soit professionnelle ou personnelle, pour plusieurs années. Ben là, je sais pas où je vais. Que ce soit dans l'une ou dans l'autre vie, je sais pas. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Enfin non, c'est pas la première fois de ma vie que ça m'arrive parce qu'avant avant de faire ça, ça fait 5 ans que j'organise et que je planifie ma vie pour savoir où je vais parce que j'aime bien savoir où je vais. C'est la première fois en 5 ans que je ne sais pas, que je ne sais plus. Et je me sens perdue parce que mon organisation et mon planning, c'était ma feuille de route. Je savais qu'il fallait que je fasse ça, que j'aille par là, que je mette tant d'argent de côté pour faire tel projet, tel voyage, machin, machin. Et en fait, là, il y a tout qui part en couille. Oh là là. Pour les habitués, je suis désolée. Euh, je... Les 2 dernières vidéos n'ont aucune valeur ajoutée par rapport au projet. Et j'en ai conscience et je suis désolée pour ça. Même si à l'heure où je vous parle, je ne me sens pas capable de, de terminer le projet, de terminer mon livre. J'aimerais croire que c'est quand même possible à un moment donné. Je sais que je vais finir par me relever. Je ne sais pas en quel état, mais je me relèverai quand même. Et, euh, et le jour où je me serai relevée, j'aimerais pouvoir me dire c'est bien que t'aies pas au moins lâché YouTube et c'est bien que t'aies réussi à garder le cap au moins pour ça. Même si les 2 derniers vlogs étaient inutiles, je vous l'avoue, je le confesse, c'était uniquement pour garder la régularité. Parce que j'étais pas en condition physique. Et je pense que ça se voit encore. En condition physique de me montrer tout simplement, de parler, de dire ce qui va pas. Il y a des moments où je me suis dit que j'allais faire des vlogs de peinture, me filmer en train de peindre quelque chose, n'importe quoi, et en fait j'y arrive pas. Et puis là c'est un peu une nécessité de me montrer même si ça va pas parce que bah je peux pas vous laisser comme ça. J'ai j'ai mis une story sur Insta, donc j'ai prévenu les personnes qui me suivent sur Insta. Euh, mais il fallait aussi que je prévienne ici et je rentre un peu plus dans les détails sans trop vous dire ce qui se passe vraiment parce que c'est ma vie privée, mais euh, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de devoir tout gérer et j'avais mis aussi dans ma story que
forcément, si je ne vais pas bien, Snow ne va pas bien non plus. Et j'ai dû... Le vétérinaire m'avait dit que je pouvais lui donner les anti-stress la prochaine fois que ça allait pas, pour prévenir. Pour ne pas attendre en fait qu'il arrive jusqu'à ce problème de cystite qui n'en est pas une. Ça pourrait le détendre, le déstresser, tout ça. Donc j'ai continué de lui en donner, mais j'aime pas ça parce que en fait c'est un anti-stress, oui, mais en fait c'est un antidépresseur. Et c'est un antidépresseur d'humain. C'est pas la première fois que j'ai des médicaments qu'on donne aux chats, euh, mais que ce sont pour les humains. Alors bien sûr, on ne donne pas un cachet entier, on le coupe. Ouais, je donne des cas, on donne des doses pour le poids de l'animal. Mais euh, quand je lis les effets indésirables, je me dis, mon Dieu, déjà pour un humain d'avoir autant d'effets indésirables, il faut fuir toutes ces merdes. Et quand je me suis dit, mais mon Dieu, mais si mon chat, il a des trucs comme ça, à cause de moi. Alors, vous avez été plusieurs à me dire qu'il fallait pas que je culpabilise pour mon chat, que c'est parce que il réagit à mes émotions, etc., etc. Mais euh, j'ai pas pris un animal pour le faire souffrir. On prend pas un animal pour le faire souffrir. Les animaux, ils sont tellement gentils, ils ont rien demandé. Vous savez ce qu'on dit, on choisit pas notre famille, mais on choisit nos amis. Bah, les animaux, c'est encore pire parce qu'ils choisissent rien. Ils arrivent dans une famille qu'ils n'ont pas choisie. S'il y a d'autres animaux, bah, c'est des amis qu'ils n'ont pas choisis non plus. Ils arrivent là, quelque part, et juste ils subissent. et, et moi, c'est vraiment cette vision que j'ai de mon chat et moi. C'est que, en fait, le pauvre, ma vie est tellement en dents de scie ces dernières années que putain, mais il me subit quoi. Il subit l'être. Il subit la personne hypersensible que je suis et ça lui fait mal, ça atteint sa santé et je ne pourrai jamais m'empêcher de culpabiliser pour ça. Parce que j'ai pas pris un animal pour le faire souffrir, j'ai pas pris un animal pour qu'il soit mal, pour qu'il ait pas j'ai pas pris un animal pour le faire souffrir. Les animaux, ils ont une vie qui est beaucoup plus courte que la nôtre. Euh, ils méritent d'avoir une belle vie. Ils méritent qu'on s'occupe d'eux. Ils méritent qu'ils soient choyés, qu'ils soient câlinés, bisoutés, tout ce que vous voulez. Mais ils méritent pas ça. Ils méritent pas d'être malades à cause de nous. Alors j'essaye de prendre du recul, même si c'est difficile. J'essaye de pas craquer à la maison. Je sors, j'ai passé beaucoup de temps dehors ces dernières semaines et je pense que je vais repasser beaucoup de temps dehors dans les semaines à venir. Parce qu'il ne faut pas que je sois à la maison. Et quand je suis à la maison, je bois de la camomille, même s'il fait 30 degrés. Et j'essaye de m'apaiser comme je peux pour éviter mon cerveau de trop réfléchir et de partir en live. Et mine de rien, ça m'a fait du bien d'être dehors, de voir autre chose que la maison, de voir autre chose que mon bureau où j'arrive pas à aller. Ces dernières semaines, j'ai vraiment eu besoin de me détacher de mon projet, de me détacher de mon livre, de me détacher de mes personnages, de mon histoire, de tout en fait. Si dans mes autres coups de mou, l'amoureuse a pu me sortir de là, de ces baisses de régime, si avant elle m'avait apporté de l'inspiration, réconfort, bah là aujourd'hui ça marche pas, ça marche plus. Et j'ai besoin de couper avec elle
de d'enlever ce projet de moi en fait. C'est très bizarre, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas, j'ai besoin de couper, Ouais, j'ai besoin de couper. Il y a moi et il y a le projet. Et là pour l'instant, le projet est à l'intérieur et si je veux pouvoir m'y remettre, il faut que j'arrive à couper, à me dire, bon ben, c'est un projet comme un autre. En fait, il faut que j'arrive à me dire qu'il y a la Laurie dans sa vie privée et la Laurie dans sa vie professionnelle et que quand je passe la porte de mon bureau, je vais travailler. Et il faut que j'arrive à voir mon livre comme un travail et non pas comme la continuité de celle que je suis. Je sais pas si ça fait sens. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà pour les nouvelles. J'ai longtemps hésité à me montrer comme ça, à vous parler, mais je suis comme ça, je suis quelqu'un d'hypersensible, d'émotive. Et bah, je suis désolée, mais voilà, c'est moi. J'ai fait cette chaîne aussi pour montrer l'envers du décor, et l'envers du décor, bah, c'est aussi ça, c'est aussi avoir des problèmes dans sa vie privée, avoir des problèmes qui nous atteignent dans la personne que l'on est profondément, qui font mal, et on n'est pas des machines en fait. Enfin, en tout cas, je ne suis pas une machine, et j'ai hésité à me montrer comme ça, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du projet. Parce que ben, si le projet il prend du retard, ben, c'est à cause de tout ce qui se passe. Et ça fait partie du projet. Et j'aimerais vous dire, on reprendra la semaine prochaine. Mais je peux pas vous dire ça. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre. Je sais pas si on va reprendre. J'ai encore besoin de temps. Voilà. J'avais pas de contenu ces 2 dernières semaines. J'ai pas de contenu pour les prochaines semaines. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va. J'aimerais terminer quand même cette vidéo un peu bad mood sur une bonne note. Euh, c'est une toute petite lumière, tout petit point, tout minuscule. Imaginons qu'on est dans un tunnel. Et ben cette dernière petite note, c'est le tout petit point là-bas. Voyez, on est dans un tunnel qui fait noir et tout. On a l'impression de voir quelque chose, on ne sait pas vraiment si c'est quelque chose et il faut marcher pour aller voir ce que c'est. Et plus on va marcher, plus on va voir le petit point s'agrandir. Et en fait, on se rend compte que c'est la sortie. Bon, et ben ce petit point, à force de me moucher, j'ai les oreilles qui se bouchent. Ah! Allô? Ah! Ah, ça y est, c'est parti. Cette dernière petite note positive, c'est que vous l'avez vu dans les derniers vlogs, et c'est peut-être ça la dernière information importante qu'il y a eu ces dernières semaines, c'est que j'ai eu le retour, le dernier retour d'une bêta lectrice, et c'est mon amie Réane. J'en ai parlé plusieurs fois par ici. Je sais qu'au fond de moi, à l'intérieur, il y a une petite flamme, il y a... Je vais pas dire que c'est une flamme, je vais dire que c'est des braises. C'est les braises du projet. Il est encore là. C'est encore là, c'est au fond. J'ai perdu le brasier que j'avais il y a encore quelques semaines, quelques mois. Mais les braises sont toujours là, et Réane a soufflé dessus avec son dernier retour lecture. Elle m'a fait un retour incroyable. Voilà, tout ça pour dire que les braises sont là, je vois une petite pointe de sortie, il faut que j'y arrive. Je garde son retour lecture
pour la semaine prochaine. On aura au moins ça à discuter. Et voilà, je vais me reprendre. Je me suis toujours reprise, mais là c'est dur. Je vais prendre du temps pour moi, j'ai pas le choix. Prendre du temps pour ma famille, pour mes proches, parce que ce qui se passe ici, ça n'impacte pas que moi. Ça impacte mes proches aussi. Et si je ne vais pas bien, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Donc, il faut que ça aille mieux. Et ça va aller mieux. Juste, je sais pas quand. Voilà. Donc, je vous dis pas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Parce que les aventures, à mon avis, on n'est pas là d'en revivre de nouvelles. C'est pas du tout vendeur ce que je vous dis. Mais bon. Et j'espère qu'on n'entend pas le frigo. Il mouline en ce moment, je pense que c'est à cause de la chaleur. Bon, bref. Voilà pour les nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur le retour lecture de Rian. Et chaque jour ça va un peu mieux, il faut juste... En fait, je sais pas si... je sais qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles avec nous. Et je sais pas si ça vous le fait aussi, mais c'est qu'en fait, imaginez une ligne avec... c'est le niveau 0. Avec au-dessus c'est positif, en dessous c'est négatif. Dans ma vie en général, je suis jamais au niveau 0. Voilà, je suis jamais... j'allais dire normal, mais on n'a pas de normalité, comment dire. Je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours avec la banane, avec un sourire, comme ça. Ah. Et donc ça fait que je vis en étant en positif à chaque fois, donc je suis à plus 5, 10, je sais pas, plus... Quand il y a des choses bien qui m'arrivent dans ma vie, je monte. Je reste pas à ce niveau 0, je reste pas en bas en fait, je monte. Et chaque jour qui passe, en fait, si à chaque fois je suis bien, je monte sur l'échelle de graduation, de positif, tout ça, tout ça. Le problème, c'est quand je me prends une grosse clacasse dans la tronche par la vie, je tombe. Donc imaginez un escalier, nanana, je suis ici, là-haut. Ici c'est la ligne 0, voilà. Donc je me prends une claque, je suis montée jusqu'à là. En fait, je vais pas tomber au niveau 0. Je vais tomber en dessous. Donc l'écart entre le positif où j'étais et le négatif où je vais atterrir, l'écart est énorme. Il est beaucoup plus grand que si j'étais descendue au niveau 0. Au moins niveau 0, je suis stable. Là, non. Là, non. Là, c'est la merde. Donc, il faut que je remonte. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Désolée pour les personnes qui arrivent d'arriver à ce moment-là. Ça fait partie de la vie. Pour les habitués, merci. Merci. Merci d'être là. Merci de rester là. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter d'avoir des personnes comme vous qui sont présentes toutes les semaines. Je sais pas quel est le mot plus fort que merci pour vous dire merci. Si ce mot existe, je vous le dis. Prenez soin de vous et prenons tous soin de nous en ce moment. On n'a qu'une santé, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de nous et des personnes qu'on aime et de nos proches et de nos animaux. Et on n'a qu'une vie. Il faut pas se laisser aller. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que je serai encore mieux que maintenant. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.